Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ou toujours bien. On se retrouve pour un petit tuto scrap, il y avait longtemps je crois. Alors j'ai décidé d'utiliser évidemment pour le papier uni du papier de ces blocs de chez Action, blanc, craft et noir, et ensuite du papier à motif et pas que, enfin du papier de cette collection, d'accord, de ce bloc, n'est-ce pas? Donc évidemment vous l'aurez compris, on est sur quelque chose de plutôt printanier, et oui, qui en a marre de l'hiver. D'accord, donc on part sur du printemps, ok. Bim, j'ai fait tomber un panier, bon, rien de grave. On va commencer. Alors pour être très honnête avec vous, j'ai déjà découpé mes papiers pour gagner un peu de temps. C'est une création qui va être rapide, qui est facile, à la portée de tout le monde. Évidemment, on s'adapte, on prend ce qu'on a. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les mêmes choses que moi, et ben vous prenez d'autres. D'accord? Donc, pour commencer, on va prendre, moi j'ai pris un papier uni dans du papier craft, le plus épais de ce que j'avais dans mon... Je vais y arriver aujourd'hui, ça va être dur, je le sens. Le plus épais qu'il y avait dans mon bloc, n'est-ce pas? Et ah oui, ok, le plus épais de mon bloc, ok. J'ai pris un morceau, vous connaissez mon amour pour ce format là, donc mon morceau fait 10,5 par 21 cm. Et oui, j'ai fait au stylo parce que ça se verra plus après, d'accord. Voilà, ensuite j'ai pris du papier uni, d'accord. Et ce papier uni, je lui ai enlevé un demi-centimètre par rapport à la base. Donc lui, il fait 10 par 20,5 cm. Sauf erreur de ma part. D'accord? Donc j'ai fait exprès, j'ai pris dans le bloc puisqu'on a des papiers à motifs. Oui, je me suis trompée. C'est 10 par 20. Je me suis trompée. Je me suis trompée, ça commence bien. Je me disais aussi, c'est pas grave, on va faire quand même comme ça. Donc la réalité, c'était que c'est des 10 par 20 et demi. Et moi, je me suis trompée, j'ai fait 10 par 20. Mais bon, ça sera plus joli à 20 et demi, soyons très honnêtes. Mais c'est pas grave, on va rester sur celui-là. Ensuite, j'ai pris un à motif, que voici, d'accord, toujours du bloc. Et celui-ci, il est censé faire 9,5 par 19,5, d'accord. Donc... là, celui-là, je ne me suis pas trompée. 9,5 par 19,5. Cette fois-ci, j'écris du côté par motif. Vous l'aurez compris. D'accord? Voilà. Du coup, je me suis un peu fourvoyue. Alors, je ne me suis pas trompée par rapport à celui-là, mais plutôt par rapport à la première. Donc, ce que je peux faire, c'est enlever... Pour pas avoir à refaire mon papier, je vais tricher, figurez-vous. Je vais enlever un demi-centimètre sur la longueur parce que ça va pas. Mais vous faites les bonnes mesures et il n'y aura pas à faire cette épreuve-là. Cette épreuve-là, non. Cette partie-là, d'accord? Faites bien les mesures que je vous ai dites, que je vous ai données, pas celles que moi j'ai faites. Très simplement, voilà. On y arrive, on y arrive. Ouais, on est bien, d'accord? Donc ça fait ça. Sauf que maintenant, je vais gratouiller tout le monde. Ça sera toujours plus sympa. Alors, gratouiller. La base, par exemple, je vais la faire légère au niveau du gratouillage. D'accord. C'est juste pour que ça se combine bien avec les autres morceaux. Et on exagérera un peu plus l'usure du papier, le gratouillage sur les autres. Voilà. Ok. Donc ensuite, on a le vert. Du coup, en le grattant, il devient blanc. Alors là, il est plus fin, donc il se déchirera plus facilement. Voilà. Moi, j'aime bien le côté déchiré, j'aime bien le côté gratté. Ça fait un côté soit vintage, soit shabby, hein, c'est comme on le veut. Ou même aucun des deux d'ailleurs. Mais sans forcer et puis joli, quoi. Vous voyez? C'est léger, hein. J'ai pas fait un truc, j'ai pas gratté de dingue. Hein, j'ai juste passé en fait à peine ma lame. Et donc là, il y a celui-ci. Alors, j'ai pas le bon ciseau, soyons très honnêtes. Normalement, c'est pas celui-là que j'utilise. Mais là, j'ai pas l'autre sous la main. Vous savez, même mes affaires voyagent beaucoup. Elles passent de mon atelier à ma cuisine, voire à ma voiture, à mon garage. Enfin, elles passent par beaucoup d'endroits. C'est pour ça que parfois, je mets longtemps avant de les avoir de nouveau à disposition dans l'atelier. Voilà.
Voilà. C'est fait, c'est bon, c'est réglé. Donc maintenant, je vais coller. Pour coller, on va prendre de la All Purpose parce que c'est ma préférée. Voilà. Vous faites avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser, évidemment. D'accord. Alors, c'est parti. Alors, une fois de plus, je ne vais pas coller pile poil au bord, machin, parce que ça me va bien s'il y a un petit peu un côté aérien des papiers. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit pile poil au bord. Ok, je vous montre. Je suis pas pile poil au bord. Voilà, c'est pas mon objectif du jour. J'ai mis la bonne dose de colle, ça va tenir et c'est tout. Voilà, sachant que la All Purpose en plus elle se travaille vraiment super bien. Donc là par contre, je veux mon petit effet déchiré quand même, hein, puisqu'il est là. On le garde. Voilà. Là aussi. En fait, c'est que le papier s'est déchiré de l'autre, du côté opposé à celui que je grattais, ce qui n'était pas l'objectif, soyons très honnêtes. Mais c'est parce que j'ai des ciseaux qui coupent trop. Voilà, il faut prendre des ciseaux de type écolier qui coupent pas trop en fait. Et ensuite on repasse sa main comme ça, histoire de bien marquer le côté gratté. Voilà. Et on fait pareil avec celui-ci. Voilà. J'ai évidemment choisi un papier à motif qui n'a pas de sens. Si vous en prenez un qui a un sens, ça aura une incidence évidemment sur la composition de votre carte. D'accord. Voilà. J'ai aussi choisi les couleurs de mes papiers pour qu'ils ressortent bien. Parce que vous allez me dire, oh mais c'est dommage, t'as mis un vert, on le voit pas. Tu mets un truc, on le voit pas. C'est comme ça. C'est ça aussi. C'est savoir en fait utiliser de façon partielle les choses pour faire mieux ressortir une autre chose. Enfin, voilà. C'est pas parce qu'on utilise qu'on doit tout voir. C'est comme ça. Ensuite, j'ai pris, toujours dans ce bloc, puisque vous le savez, dans ces blocs, il y a des papiers unis, il y a des papiers à paillettes, pailletés comme celui-là, et puis il y a des papiers à motifs. J'ai pris un morceau qui fait donc la largeur du dernier, à savoir, si j'ai pas dit de bêtises, 9,5. Et en largeur, j'ai pris 9. D'accord? Donc celui-là, il fait 9 par 9,5. Ok? Tout simplement. Comme les copains, eh ben, on va le gratter. Voilà. Alors clairement là du coup ça fait ressortir un petit peu le blanc. Parce qu'en dessous c'est du blanc. Hein. Voilà. Et bien sûr on va faire comme pour les autres, on va venir le coller. Voilà, ça c'est fait. Tac, en avant, Guingamp. On colle. Donc je colle à peu près, j'allais dire bord à bord avec le dernier papier. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire un petit écart et qu'on voit, vous pouvez aussi. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, d'accord? Et donc, vous l'aurez compris, ma carte se tiendra dans ce sens. Ok? Alors, j'aurais pu faire une pochette avec ce dernier papier, mais c'est pas le cas. D'accord? Ensuite, je vais utiliser, vous vous rappelez, j'ai acheté plein de bouquets chez mes petits Chinois. Et ce qui est drôle, c'est que pourtant, je suis quelqu'un qui explique absolument tout dans mes vidéos. J'ai eu la question, mais est-ce que tu t'en sers en scrap? Ah non, je m'en sers pour aller au WC. Je rigole. Mais bon, ça prouve que les gens n'écoutent pas les vidéos et surtout qu'ils ne les regardent pas entières. Donc quand c'est comme ça, je vous avoue, je ne réponds pas parce que c'est typiquement le genre de truc un peu irritant, il faut le dire. Donc, concrètement, est-ce que j'ai une pince coupante là? Ça pourrait être sympa. Je sais que j'en ai plusieurs à la maison et je sens qu'elles vont être toutes à la maison. Bah ouais. C'est bêta, hein. Bon. Elles sont pas là.
si je fais avec des ciseaux, je peux vous assurer que mes ciseaux, ils sont morts après, parce que c'est quand même bien épais, cette petite chose. Pas grave. Je vais donc prendre... je vais faire autrement, c'est pas grave. Je vais découper des petits feuillages. Alors, dans la chance d'avoir des feuillages différents. Donc, on va utiliser des feuillages différents. Tac. Ok, donc là, c'est là, j'en ai pas. Donc, je prends. Voilà. Après, on a la fleur qui est là. Ma foi. Et je vais voir. De toute façon, à découper. Par contre, elle a pris cher celui-là. Pourquoi elle a pris cher? Je sais pas. Donc, j'ai découpé, vous voyez, sur les 7 tiges, j'en ai découpé une entière. J'ai dépioté une entière. Allez, j'ai attrapé d'autres petites choses, sinon j'allais pas m'en sortir. Donc déjà, j'ai pas mes rubans ici, ils sont tous à la maison. Donc j'avais une boîte neuve qui traînait de chez Action, je l'ai prise. Vous vous rappelez, il y a quelques minutes en arrière, j'ai fait tomber un panier. En fait, dedans il y avait des petites choses et justement, j'avais besoin de ça. Donc je l'ai attrapé, j'ai ramassé tout. J'ai remis à sa place et donc j'ai pris une compresse de gaz, d'accord? Mais on va pas l'utiliser entière. J'ai aussi pris d'autres petites choses, mais on verra au fur et à mesure si on les utilise ou pas. Donc déjà ma compresse, je vais la couper en deux dans un premier sens, avec des ciseaux qui coupent pas, c'est chouette. Et puis, non, je vais la garder comme ça pour l'instant et je vais la chiffonner. Donc vous voyez, j'ai coupé tout simplement à peu près, hein, en deux. Voilà. Ça c'est fait. Donc je la rouvre. J'ai le pistolet à colle chaude qui chauffe hein, à côté de moi. Et je vais venir la mettre comme ça. D'accord, d'un côté ou de l'autre. Moi j'ai choisi de mettre à gauche. Vous mettez bien où vous le souhaitez. Donc ma colle doit être bouillantissime. Ce qui serait chouette, c'est de trouver quelque chose sur lequel dégorger un peu mon truc. Donc, on va faire là-dessus, hein, sinon. Parce que trop de chaude, c'est pas bon non plus. Voilà. Oui, c'est du gaspillage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive de temps en temps. Et après tout, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, on va mettre un filet de colle chaude, mais vraiment un filet. Voilà. Et j'ai pas besoin d'aller jusqu'en haut. Non, c'est pas la peine. Et je viens comme ça poser ma gaze. Voilà. Le plus difficile étant de faire coller sur le papier pailleté. D'accord? Je pense que si vous scrapez depuis un moment, vous le savez. Ensuite, eh ben, on va commencer à confectionner très simplement notre... je ne l'ai même pas préparé avant, mais tant pis, j'y vais. Notre... ah, on ne vient pas, dites donc. Je vais y arriver. Notre composition florale. Puisqu'évidemment, si on prend un bouquet, c'est bien pour faire une composition florale. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai une paire de ciseaux là, peut-être qui coupera mieux. Je vais la prendre. Tac. Allez, c'est bon. Maintenant, je vais prendre donc mes différentes tiges, n'est-ce pas? Alors, celle-là, elle est un peu biscornue, mais en fait, elle a pris un mauvais pli. Alors, en soi, c'est pas très grave, mais ça me dérange un chouïa. Alors, par contre, pour que ça ressorte bien, vu que là, le papier est clair, je vais venir la mettre ici sur le papier plus foncé, en fait. Tout bêtement. Il faut vraiment que je m'occupe de ce bureau. Oui, oui, il faut. Donc, hop, les lunettes. Tac, on reprend ça. Tac. Et voilà. Ensuite, on continue. Évidemment, vous aurez compris que je fais comme ça pour pas me brûler. Hein? Voilà, celle-ci, elle va partir sur la partie du haut. Là. Impeccable. Et
ensuite, on a ces petites fleurs-là qui, bon, qui sont ce qu'elles sont, ma foi. Du coup, j'ai un petit bois coupé, là. Qui est disgracieux. Là aussi. Je vais faire ça, je vais les couper plus courtes. Vais-je regretter peut-être? Peut-être. Donc maintenant, celle-là, je vais venir les mettre là. On va mettre la colle dessus. Alors, je ne les ai pas vraiment posées, hein, c'est fait exprès. Ça laisse le temps à la colle de refroidir un chouïa. Et à moi de pouvoir ensuite placer mes fleurs comme je les souhaite. Comme je les veux. Ok. Sans me brûler, parce que j'en ai marre de me brûler. Oui, je sais, j'ai des doigts à la base, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas encore remis là-dessus. Et sincèrement, dans mon cas, je pense que c'est plus des doigts qu'il faut, mais des gants. Voilà. Alors, je voulais mettre cette fleur, mais je pense qu'elle va pas ressortir assez en fait. Donc, ou alors, il faut que je la coupe plus au milieu. Enfin, au milieu. J'enlève de la verdure en tout cas. Qu'évidemment, je vais conserver. Hein. Je vais la garder devant moi. Et je m'en servirai à l'occasion. Du coup, vous voyez, j'ai vachement réduit. Puisque à la base, elles sont quand même assez grandes. Hein, d'accord? Vous voyez? Mais ça fait partie du truc. Hein. Moi, quand j'achète ces bouquets, c'est vraiment pour les dépioter. C'est assez rare que je m'en serve réellement pour la déco. Bien que ça arrive. Qu'on se le dise. Voilà. Ça, c'est déjà ça. On va laisser tout ça sécher, prendre itatati, tatata. Je vais remettre mon pistolet sur son socle et je vais le mettre là. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. À la fin, on enlève nos petits fils, nos trucs et nos machins. Il n'y a pas de problème. Pour faire des demi-perles, j'ai choisi de prendre des petits boutons. C'est des boutons qu'on trouve chez Action. De temps en temps, ils font des mélanges là. Je trouve ça très très bien. Et je vais les mettre sur la partie haute. Sauf que là, il va vraiment falloir être légère dans la colle. Donc, on va prendre la All Purpose plutôt. D'accord. On va vérifier que notre bec est propre. Voilà. J'ai le nez qui coule. J'arrête pas de me moucher. C'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, j'ai le bout du nez tout irrité. En voilà un. Alors, cette fois-ci, je pense que je peux mettre la colle directement sur le papier. En voilà deux. Alors, je vais évidemment essayer de les mettre à des intervalles réguliers, que ce soit entre eux ou au niveau des différentes couches de papier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Que ça soit régulier, quoi. Hein? Voilà. Donc, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, moi, j'aime absolument les mélanges de matières, etc. Que ce soit dans le scrap ou dans tout. C'est ce qui voilà, c'est vraiment, il y a deux maîtres mots dans ma créativité. C'est un, la récup, et deux, le mélange des matières. Voilà. Je veux dire, c'est typiquement ce qui pourrait me décrire. Voilà. Ok. Je les ai mis ici. Je les ai mis ici. C'est un. Ensuite, on va essayer de faire un petit nœud sympa. Cette fois-ci, on va prendre du jaune dans le ruban. Parce que ça donne un peu de gaieté, un peu de vie, tout ça, tout ça. Voilà. Et vous voyez qu'on a déjà utilisé une tige, hein, finalement, de notre excusez-moi, je me bouche. Voilà, d'habitude, je fais pause, machin. Là, j'ai pas eu le réflexe. Désolée. Du coup, voilà, je me bouche. Ce que vous voulez. C'est les aléas de l'hiver. Donc, je continue mon histoire. Je ne sais plus ce que je disais. Je sais plus. Alors, un petit ruban. Tac. Comme ça. Donc, évidemment, on est sur une carte. Mais comme si, comme moi, vous aimez les grosses créas, et ben, votre carte, vous l'utiliserez comme un embellissement. Donc, on est sur une carte qui fait aussi un embellissement. Ça, c'est après au choix de chacun. Mais à la base, c'est bel et bien une carte, évidemment. Donc, soit c'est une carte que vous écrivez, que vous envoyez dans une enveloppe basique à quelqu'un, soit vous en servez d'embellissement, vous l'utilisez dans une grosse créa, comme un tag. Voilà, ou pas. Hein, après,
Vous êtes grand, vous verrez. Donc, on y va. Hop. Et hop. Voilà. Donc, j'ai une petite chute que je mets de côté. On va cramouiller les bords. Est-ce que j'ai un lance-flamme? Oui, j'en ai un. Est-ce qu'il marche? Ça, c'est... Oui, il marche. Donc, on cramouille les bouts pour pas que ça... que ça s'effiloche et que ça fasse moche. Sans le faire exprès, j'ai fait une petite rime, dites. On va venir mettre notre petit ruban ici. Donc, pointe de colle chaude. Hein. En plus, on est sur la partie papier pailleté. Donc, voilà, il faut y aller. Il y a du plastique en dessous. Oh, donc, autant vous dire que la colle chaude, c'est l'idéal. Là, je me sers d'un paire de ciseaux pour aller appuyer où je le souhaite. Et puis ensuite, comme j'aime bien faire des petits effets, je vais venir mettre un filet de colle sur la petite bande de ruban là. Je vais venir la plissouiller et puis la mettre comme ça, où on veut, où je peux, surtout. J'allais dire où on veut, mais c'est surtout où on peut. En vrai, de vrai. J'aurais bien voulu, alors, un pinceau comme ça pour enlever les fils. Voilà, c'est réglé. Ok. Et donc, la deuxième quetouille. Pareil, on met un filet de colle. Mais vraiment léger. Hein. Sinon, ça va faire un truc pâté dégueu. Et hop, on plisse. Voilà. D'accord? Hop, je vous montre. Donc, notre nœud, il est là, en mode plissé. Et notre composition, elle est là. On continue? Allez, je vous reprends. J'ai attrapé, alors, comme je suis dans les créations printanières à la maison, j'ai pas tout mon matériel ici. Mais bon, il y a toujours une bricole à un endroit ou à un autre. Donc, j'ai attrapé deux petits sujets métalliques en mode métal vieilli. Donc, un feuillage et un papillon, d'accord? Que je vais utiliser pour venir agrémenter ma composition. Donc, je mets de la colle ici à l'arrière et je vais venir tout simplement ajouter cette feuille. Alors, c'est ce que je disais en début de vidéo quand on utilisait les papiers. Il faut aussi savoir utiliser, comment dire, de façon... comment dire, là, la feuille, on va pas l'avoir en entier. En fait, on va l'avoir partiellement. Voilà. Et c'est volontaire. C'est pour que justement que ça fasse encore plus joli et que ça ressorte encore mieux et tatati, tatata. Alors là, c'est un métal qu'on peut aisément moduler. Donc moi, je le fais hein, toujours. Et donc là, je lui donne un peu de volume comme ça. Et ensuite, eh ben, je vais venir mettre mon petit papillon, pareil, qui lui aussi se module très bien, ma foi. D'accord, vous voyez, hop. D'ailleurs, si je le fais trop, il va finir par casser. Donc, on va pas le faire. Et je vais peut-être venir mettre mon petit papillon vers ici. J'aurais bien mis ici pour que, voilà, que ça complète et tout et tout. Mais voilà, alors je vais attendre pour le coller. Je vais faire mon sentiment. Donc, le sentiment, très simplement, j'ai pris le morceau de papier qui reste de ma base. J'ai pris ça, je ne sais plus d'où ça vient. C'est des sentiments. Donc, on va prendre, il y a le mot super. Voilà, j'ai pas de bloc sous la main non plus. Écoutez, c'est système D aujourd'hui. Hein, ça nous va bien. Ça nous ressemble bien surtout. Enfin, en tout cas à moi. D'accord. Je vais venir voir ce que ça donne. Donc, je vais utiliser j'ai pas le mot, de la distress marron. Mais après, vous faites avec ce que vous avez. Alors, ça donne quoi cette histoire? C'est pas assez foncé. Donc, qu'est-ce que j'ai comme couleur sous la main? Hop, on va laisser celle-là. C'est pas mieux. Bon, je vais donc pas utiliser ce tampon. Tiens, il y a le mot hello. Oh, bah, il a craqué celui-là. Donc, ah, je l'avais déjà craqué, ouais, je m'en rappelle. Ah, il m'aurait fallu quand même une petite semelle. Est-ce que j'ai une petite semelle qui traîne par là? Alors, j'ai des grandes. Ah, j'ai une petite ici. Ah, mais attendez, j'ai des sentiments dessus. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est qu'on a ici?
Ok. Alors, dans l'autre sens. Alors, un nuage de tendresse rien que pour toi, parce qu'une petite surprise, ça fait toujours plaisir. Celui-là, il est sympa. Donc, on va utiliser celui-là. Et du coup, j'abandonne les autres. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Allez, on retourne notre feuille. Cette fois-ci, je viens enlever au bord comme ça, pour pas qu'il y ait trop de traces. Hop. C'est un peu léger l'histoire, hein. Faut que faudrait que je rachète, enfin que j'achète tout court. Alors. Après, bon, je suis bigleuse, donc quelqu'un qui n'est pas bigleux verra bien, j'ai envie de vous dire. Non, je vais laisser comme ça, parce que je suis têtue. Allez, on y va. Je suis pas droite. Voilà. Donc, alors, attendez, parce que là, j'ai des ciseaux comme ça. Ok, on va commencer. Non, ça, de toute façon, l'encre n'est pas assez foncée pour moi, là, ça me saoule. Je vais attraper une encre de chez Action. On fait pause. Allez, j'ai pris cette encre. En fait, il faut que soit j'achète de quoi recharger mes encres Distress. Je sais même plus si ça existe pour la Distress. Soit que je rachète des pads. Alors, racheter des pads, franchement, ça m'emmerde. On va pas se mentir. J'aimerais mieux pouvoir les recharger. Voilà, c'est mieux, ça ressort mieux tout de suite. Hein, je vous montre, hein, parce que vraiment, c'était pas, ça se voyait pas assez, ça me gênait. Je vous montre là, c'est même pas une question de la découpe, c'est vraiment la différence, quoi. Ah, on est d'accord. Bon, c'est réglé. Donc, par contre, je voudrais une paire de ciseaux. Une vraie. Oh, c'est pas possible, j'ai plus rien ici. Bon, j'ai que ça et ça. On va essayer de se débrouiller avec ça. Donc, pas mal. Parce qu'une petite surprise, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est pas sec, hein. Je vais essayer juste de gratter un peu les bords, histoire que ça se combine parfaitement avec le reste. Sans mettre les doigts sur l'encre, parce que je vous dis, l'encre n'est pas sèche. C'est le seul truc, c'est que c'est une encre à séchage un peu long, mais bon, on s'en fiche, hein, tant qu'elle fonctionne. Voilà. J'ai la marque de mes ongles. Et donc, j'avais pensé, en fait, mettre mon... Ah, mais on va pas le voir. Alors, sinon, je le mets là, très simplement. Et du coup, parce qu'une petite surprise, ça fait toujours plaisir. Et mon petit papillon... ah ben non, parce que du coup, il est en haut avec lui, là, non? Donc, mon papillon, plutôt vers le bas. Ouais, allez, on fait ça. C'est parti, mon kiki. Hop. Tac. Ok, ici. Voilà. Et mon papillon. Et plutôt vers le bas, lui. Alors, on va voir la colle chaude. Ça va me déranger, mais on va se débrouiller pour l'enlever très vite. Où j'ai mis... Ils sont là. Ça, c'est des ciseaux que j'ai cassés. Donc, on va utiliser la pointe. Voilà. Vous entendez les chiens. On avait 2 poules qui s'étaient barrées. Et impossible de les faire revenir. Mais je crois que ça y est, les filles ont réussi. Voilà ma petite perle du jour. Ma petite créa du jour. Très contente d'avoir pu créater, ma foi. Et d'avoir pu scraper. Parce que franchement, ça faisait... Oui, qu'est-ce que j'ai chopé? Oui, donc on va éviter les bêtises. Hein. Voilà, très contente. Hop, surtout que j'ai... Excusez-moi. Hein.
Alors, très contente d'avoir pu scrapouiller, ma foi. Donc, c'est une carte extrêmement facile et rapide à faire. Vous allez me dire, j'ai pas ça. Bah, vous faites avec ce que vous avez. Vous pouvez le faire, au lieu de faire avec, comme moi, un bouquet en plastique ou en tissu, bah, vous faites avec du papier. Et puis, voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de superposer des papiers, de les gratter, d'utiliser vraiment tout type de papier. Vous voyez, ce bloc, vraiment, il a du papier à motif, du papier uni, du papier pailleté. Et ils se marient parfaitement ensemble. Voilà. Après, bah, nos petits boutons à la place de nos petites demi-perles, etc., etc. Enfin, voilà, un truc... voilà, ça fait du bien. Hein. En moins d'une heure, on se fait une petite carte et c'est super. Voilà. Donc, je vous la remontre de plus près. Évidemment, je suis très contente. Voilà. Autosatisfaction. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, je vous laisse. Je vais essayer de faire une petite photo de miniature et je vous dis à demain.